Chers frères, chers compatriotes, 63 ans d'indépendance, Kasavubu, Mobutu, Kabila père et fils, Félix Antoine Tshisekedi. En décembre 2023, il faut faire un choix. Le choix à opérer ce 20 décembre consistera soit à dire Fachi, bravo, continue, soit Fachi, merci, Bima. Mais face à cette décision lourde que chacun de nous est appelé à prendre, j'aimerais réveiller, attirer l'attention de chacun d'entre nous sur certains faits qui peuvent, du reste, vous être utiles dans l'orientation du choix à opérer. Je vais rester sur les faits, sans vous imposer ce que vous êtes censé faire, parce que vous le savez mieux que moi, que le choix à opérer ce 20 décembre 2023, entre 6h et minuit, à travers le territoire national, c'est un choix qui va conditionner notre lendemain. C'est un choix qui va définir ce qui va nous arriver demain. Mais aussi, chacun de nous, tous savons d'où nous venons, ce que nous avons vécu avec X, Y personnes. Moi, je suis des années 80. J'ai entendu parler de Mobutu, mais je ne l'ai pas vécu. Ne pas vivre Mobutu signifie n'avoir pas eu le temps de pénétrer le mode de gestion de Mobutu, n'avoir pas eu le temps de diagnostiquer la société congolaise sous Mobutu avec un regard de l'extérieur. Ce n'est peut-être pas le cas pour vous. Nous qui sommes des années 80, avons vu Kabila arriver. C'était un samedi 17 mai 1997. On a vu le mode de gestion de Mzee Laurent Désiré Kabila. On a vu l'espoir que Mzee a suscité en chacun de nous. Oui, on a vu, on a subi, on a vécu Mzee Laurent Désiré Kabila. Après, les ennemis de ce pays l'ont assassiné. Et nous sommes passés des pères en fils. Nous avons vu Joseph Kabila. Nous avons vu et subi, vécu Joseph Kabila. Chacun de vous, là où il est, sait ce que Kabila a fait pour ce pays. Chacun de vous sait ce que Kabila n'a pas pu faire pour ce pays. Chacun de vous le sait. Chacun de vous sait pourquoi le dauphin de Kabila n'a pas gagné ces élections. Vous tous, vous le savez, moi y compris. Après, arriva Félix Antoine Tshisekedi. Cet homme qui a combattu aux côtés du peuple, qui a vu la misère du peuple, cet homme qui a décidé un jour de s'engager en politique pour changer la donne. On a vu Fachi arriver. Et nous connaissons tous l'héritage qui a été légué à Fachi.
que des défis, que des imperfections, que de choses inachevées, que de mots de tout genre, mots avec M-A-U-X. Des mots qui ont rongé ces pays pendant des décennies. Héritage, Fachi, Zwa. Le peuple a dit, oui, Fachi a pris. Mais on ne peut pas le laisser seul relever ces défis. Et le peuple s'est engagé à côté de Fachi. Des choses sont en train d'être faites. Des choses sont en cours de réalisation. Des choses seront encore faites. Au profit de ce peuple, nous n'avons que ce pays comme héritage. Nous autres, où irions-nous encore si ce n'est rester dans ce pays, le pays de nos ancêtres? Les élections arrivent à pas de géant. Peuple, chers frères, quelle est la meilleure décision à prendre ce 20 décembre? J'aimerais aujourd'hui réveiller la conscience de tout un chacun pour que l'on ne regrette pas demain. Les candidats sont légion, chacun avec son langage de séduction. Votez pour moi. Tous les morts vont ressusciter. Votez pour moi. Le ciel prendra la place de la terre et vice-versa. Votez pour moi. Désormais, le dernier des Congolais recevra 3 000 $ de salaire. Tout se dit. Mais qui est le vrai candidat? Qui est ce vrai homme qui mérite notre confiance ce 20 décembre, chers frères, peuple congolais? La réponse, chacun de nous l'a. Et au 20 décembre, décidons-nous. Décidons pour notre avenir commun.